Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique. Que la paix et la bénédiction de Allah soient sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, nous sommes en pleine vacances scolaires, moment idoine de formation spirituelle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les structures islamiques sont en pleine effervescence. Question de permettre à la jeunesse de profiter au maximum de ces moments dits de repos. Dans cette perspective, la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union, tiendra la 25e édition du séminaire national. Une occasion de rencontres, d'échanges, mais aussi et surtout des formations spirituelles des jeunes vacanciers. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, votre fidélité nous honore sur Canal D International. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Rendez-vous hebdomadaire à 3 articulations. L'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer en écoutant, mais surtout en méditant la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم من ثنيات الوداع وجب الشكر عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Vacances et formation spirituelle, ce sera l'objet de notre entretien et nous sommes en compagnie des jeunes. Nous sommes avec les frères Naïbou Moussa Demsa, les frères Naïbou Moussa Demsa de la Cameroun Muslim Student Union, la CAMSU branche de Boya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Naïbou. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. My dear viewers of Canada, this wonderful program, good day and thank you Brother Muhammad for this wonderful opportunity that we are here today talking about our union, Cameroon Muslim Student Union Council, particularly one of the most important activity, which is the National Holiday Seminar. And this time around, it is in Buea. So thank you very much. It's an honor to be part of this discussion, and hopefully, inshallah, will enlighten the viewers what is National Holiday Seminar, how far we are working at the regional branch to see the success of this 25th edition of this National Holiday Seminar.
Merci frère Naïb d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc de l'université de Boya. Vous êtes dans la faculté de l'agriculture et de la médecine vétérinaire. Vous êtes en 5e année médecine vétérinaire. Je dois ajouter que vous avez un master en production animale. Frère Naïbou Moussa Demsa, vous avez dirigé la Cameroun Muslim Student Union de 2018 à 2022. Vous êtes aujourd'hui membre du comité local d'organisation du séminaire de Boya, la 25e édition. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, les frères Njimbam Abdou, les directeurs de la communication nationale de la KAMSU, des relations publiques et des TIC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Njimbam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon après-midi à tous nos téléspectateurs et merci de m'associer à ce vieux programme pour pouvoir étaler, n'est-ce pas, sur ce sujet un peu important. Parlons des vacances et formation spirituelle et à cela est associé, n'est-ce pas, la 25e édition du séminaire national organisé par la KAMSU. Merci frère Njimbam Abdou d'avoir accepté notre invitation. Vous vous êtes déplacé de la capitale politique du Cameroun pour la capitale économique. Vous êtes donc quitté de Yaoundé pour la ville de Douala. Qu'Allah vous accorde les récompenses indiquées. Ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau de l'émission Vitrine de l'Islam. Et je dois même ajouter que vous êtes un communicateur, vous êtes un journaliste, vous êtes un animateur dans d'autres médias. Frère Njimbam Abdou, vous êtes bilingue de formation, vous êtes traducteur principal, hein. Vous êtes actuellement doctorant au département d'anglais de l'université de Yaoundé 1. Vous avez aussi fait l'université de Boya. Frère Njimbam Abdou, j'ai resté avec vous pour entrer directement dans le vif du sujet. Nous parlons des vacances scolaires et de la formation spirituelle. D'abord, avant toute chose, qu'est-ce qui fait la particularité des vacances scolaires, frère Njimbam Abdou? Effectivement, lorsqu'on parlait des vacances scolaires ou académiques, on peut en faire référence à cette période où les jeunes élèves, les jeunes scolaires et étudiants sont à la maison, ils sont au repos. Ils ne sont plus dans les activités scolaires, c'est-à-dire ils ne sont plus à l'école, ils ne sont non plus dans les universités ou les grandes écoles. Donc c'est un moment où ils sont à la maison, ils sont dans le repos, ils sont dans le jeu et bien d'autres activités connexes. Parce que lorsqu'on parle de vacances, on voit une cessation, n'est-ce pas, d'activité. Et lorsqu'on parle de scolaire, on voit que les enfants ne sont plus à l'école, ils sont généralement à la maison et ils sont pleins dans les jeux, ils sont pleins dans dans d'autres travaux au-delà, n'est-ce pas, en dehors, n'est-ce pas, dans la période des classes. C'est une période où les campus scolaires et universitaires sont fermés, les vacanciers sont à la maison, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'est une opportunité pour pouvoir accomplir d'autres activités. Alors, frère Naïbou, je voudrais vous demander comment, d'une manière générale, les jeunes musulmans doivent-ils gérer la période de vacances? Thank you very much, Brother Muhammad, for that question. You know, this is holiday period, and of course, like Muslims, we have to manage the holiday period by reciting the Quran, by doing good acts, by participating in community building. You know, during school period, people are very busy with school, but now it's during holidays, and we need to create time for community development, and equally, you need to create time equally with your parents. You assist your parents, you work with them, so that when you are going back to school, you will have your school fees and the parents will take care of you. So this is the period that is not the period that students should go and be playing. It's a period that they should occupy themselves both for holiday classes, for reading their books, assisting their parents, in assisting community development, inshallah. C'est une période de cessation d'activité, mais c'est une période de pleine d'activités, cessation d'activités scolaires et pleine de nouvelles activités. À écouter notre frère Naïbou, partagez-vous cet avis, frère Njimbam Abdou? Effectivement, parce que lorsqu'il parle de cette association, ça veut dire qu'il y a des activités qui remplacent cela et on devrait, n'est-ce pas, se focaliser sur un ensemble d'activités, que ce soit sociales. Il y a d'autres qui se focalisent, n'est-ce pas, sur des activités génératrices de revenus.
et d'autres qui se focalisent généralement sur la recherche de la science, d'autres qui sont dans le cours de remise à niveau et d'autres qui généralement sont dans le cours spirituel. Vous avez par exemple certaines activités islamiques qui sont organisées ici et là, n'est-ce pas, pour renforcer, n'est-ce pas, cette formation spirituelle. À vous écouter, frère Njimbam Abdou, les vacances constituent une occasion pour progresser sur le plan spirituel. Effectivement, disons-le, à tout moment, on doit chercher la science spirituelle, on doit progresser dans le sens de la formation spirituelle, mais pendant les vacances, moi je pense que cela devrait être renforcé. Et avec les vacances, comme les enfants ne sont pas à l'école, les étudiants ne sont pas à l'université, c'est un moment, il doit, n'est-ce pas, de mettre un accent, n'est-ce pas, particulier là sur le sujet pour pouvoir, n'est-ce pas, capitaliser, parce que généralement, figurez-vous, lorsque les enfants sont à l'école, ils n'ont pas la possibilité de faire telle chose. Ils peuvent se lever le matin, ils révisent les cours appris, ils font telle autre chose, ils lisent le Coran, mais pendant la période de cessation, pendant les vacances, c'est une période où ils doivent maximiser, n'est-ce pas, sur cette formation spirituelle. Nous avons les cours qui sont organisés ça et là. Nous avons, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, nous avons les cours, nous avons les séminaires, nous avons certaines activités comme les colonies de vacances. Les colonies de vacances, j'allais en venir. Et bien d'autres activités qui sont organisées, n'est-ce pas, dans le sens, n'est-ce pas, de renforcer cette formation spirituelle des élèves et des étudiants. Alhamdulillah, barakallahu fik, frère Njimbam Abdou, je reviens vers vous. Vous écoutez entre les lignes, on comprend effectivement que les parents doivent donc profiter de cette période-là pour que les enfants progressent dans la formation spirituelle. C'est cela, frère Naïbou? Yes, that's right, Mr. Brother Muhammad. You know, first of all, when you are going to school, you are having, for example, 24 hours in a day. Maybe out of that 24 hours, you have 10 hours maybe in school. And you have limited time at home doing your spiritual worship, doing maybe reading the Quran, reciting the Quran, doing dua, having time for prayers and so on. So that time is limited for you. Now during holidays, you have to progress. Why? Because you have enough time. You have to group your time or program your time. For example, in a day, you can program that I will recite the Quran maybe for 1 hour. I will do a lot of prayers. I will do a lot of istighfar and so on and so forth. So I think it's a period that many Muslims, they have to take advantage of. You know, remember that one of the aspects that Allah swears is time. And time, when you lost your time, is always difficult to gain back the time. So it's a period that the young Muslims, especially those that are schooling, they should sit, they should program their time and make up for the Islamic maybe worship. Equally, one of the aspects they can focus on is to acquire knowledge. And acquiring knowledge here, we are talking about both Islamic knowledge and maybe focus equally on the Western education by maybe reading their books, by attending maybe some holiday classes and so on. So I think it's a period that you have to progress spiritually because you have enough time to do that. Au-delà de la formation, vous évoquez donc là, frère Naïbou, la pratique même religieuse. Les jeunes, les élèves, les étudiants sont désormais à la maison. Ils peuvent aller à la mosquée, accomplir les 5 prières quotidiennes. Ils peuvent faire les azkars du matin. Il faudra profiter au maximum, frère Njimbam Abdou. Effectivement, il faut profiter au maximum parce que c'est un moment où on s'est dit, entre guillemets, un peu plus libre qu'avant les périodes parce que je l'ai dit, la formation spirituelle de chaque enfant est une obligation. Et pendant cette période, on devrait, n'est-ce pas, mettre un accent particulier là-dessus. Et là, on voit
qu'on aura à apprendre davantage. Vous savez, il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Inscrire ces enfants dans ces colonies de vacances ou des cours de remise à niveau, n'est-ce pas, islamique dans les quartiers, dans les écoles, dans les djangirde, comme on dit souvent. Exactement, voilà. Oui, les djangirde en fulfulde, les makaranta en naoussa, en tout cas les écoles tout court. Dans les écoles, n'est-ce pas, d'apprentissage de la religion où les enfants peuvent puiser, n'est-ce pas, davantage. Il y a d'autres qui partent même au-delà de cela, qui ont des enseignants particuliers à la maison où qui peuvent enseigner aux enfants et aussi de la pratique aussi. Vous savez, il y a des organisations, il y a les parents qui en soirée vont aller à la mosquée avec les enfants et après la prière de Maghrib, les enfants vont réviser, n'est-ce pas, jusqu'à l'Isha et après cela, les enfants peuvent rentrer à la maison et se reposer et le lendemain, je pense que ça peut reprendre. Barakallahu Fik, frère Njimbam Abdou, mesdames, mademoiselles, messieurs, les vacances constituent un moment idoine pour faire grandir sa foi par la pratique religieuse, mais aussi par la formation islamique. Nous allons prendre une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. 168 élèves de la Madrasa Ali Imran de Yaoundé ont clôturé leur année scolaire le 10 juin dernier. Ces petits du primaire et tout petits de la maternelle étaient accompagnés de leurs parents pour cette grande cérémonie. Un moment spécial pour les apprenants qui ont montré au public leur savoir et savoir-faire. Une année pleine d'apprentissage. Au programme, les Coran, les hadiths, les tawhid ou l'unicité d'Allah, les fiqh ou la jurisprudence islamique et autres matières. Les bons comportements et les invocations ne sont pas du reste et le résultat est palpable. L'heure est aux récompenses des efforts fournis durant 9 mois d'études. Pour les encadreurs, l'année s'est achevée en beauté, avec 93% de réussite. Un exploit, fruit d'un encadrement pointu par des enseignants qualifiés. Une fierté pour la promotrice de cette institution du savoir. Mesdames et messieurs, chers invités, chers parents, nous arrivons au terme de l'année scolaire 2021-2022 comme les années précédentes. Cette année a été chargée de moments magnifiques et d'apprentissage fantastique. Pour les parents, enseignants, conseillers de notre madrasa, nous allons vous dire à quel point tout le monde était animé par une seule chose, que nos enfants apprennent, retiennent et pratiquent notre belle religion. Cet objectif partagé par tous a été poursuivi et atteint grâce aux efforts supplémentaires et des sacrifices complémentaires qui ont fait dépenser plus, qui a fait sacrifier vos week-ends, qui ont coupé votre sommeil et vous faire renoncer à vos grâces matinées. Désormais, c'est les vacances à la Madrasa Ali Imran de Ngousso à Yaoundé. Les parents sont appelés à prendre les relais en attendant la rentrée prévue le 9 septembre, Inch'Allah. Du cœur de la société, nous rentrons sur ces plateaux. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en pleine vacances scolaires et nous sommes en compagnie de des vacanciers, de des jeunes
pour aborder la dimension spirituelle de ces vacances, je voulais dire la formation spirituelle pendant ces vacances. Frère Naïbou Moussa Demsa, vous êtes venu de la ville de Boya spécialement pour cette émission. qu'Allah vous récompense. Je rappelle que vous êtes à la faculté de l'agriculture et des médecines vétérinaires à l'université de Boya. Vous êtes aussi membre de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union, la CAMSU qui entretient la jeunesse pendant ces vacances scolaires. On va donc d'abord continuer avec la formation spirituelle. Nous allons avoir plus de détails. Lorsque vous dites qu'il faut se former spirituellement, quelles sont les matières que vous visez exactement? Quels sont les domaines que les parents doivent effectivement accorder plus d'importance pendant ces vacances scolaires pour les enfants? I think during this period, first of all, the parents should focus on teaching the children the Quran. That is the best book that Allah subhanahu wa ta'ala has ever given. Quran is the final message, and of course, Quran contains everything. So the children, once you have the Holy Quran, of course, you have everything. So the parents, first of all, they should focus on the best book that Allah subhanahu wa ta'ala has created by teaching their children the Quran. Secondly, they can memorize the hadith, the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have so many hadiths that have been narrated, and of course, those are things that work with them daily. So the children should learn those aspects. Then thirdly, equally, they can focus on aspect of maybe fiqh, how to pray, as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us that we should instruct our children at 7 that they should pray. At 10, if they don't pray, we can flog them. So it's a period that we have to teach them on how to perform salah, how to do nawafi, the pillars of salah, the compulsory act, the sunnah act of salah, how to do wudu, and equally how maybe to socialize with your family members, with your neighbors. You know, Islam is vast. They should focus equally on Tawheed. Of course, we know that the Prophet ﷺ took 13 years to teach Tawheed, which is very important to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So those are some of the aspects that the parent can focus their children to teach them this aspect during holidays. Frère Djibo Abdou, je voudrais vous poser la même question. Que faut-il privilégier en général en matière de sciences islamiques pendant les vacances scolaires? Non, je pense que pour privilégier, on ne va pas tergiverser parce que la base de la religion, comme Moussa l'a signifié, c'est le tawhid. Donc, on devrait enseigner aux enfants le tawhid parce que vous savez, tout ce qu'on apprend chaque jour dans le milieu où nous vivons, et on a besoin, n'est-ce pas, de cela. Quand je parle tawhid, je parle de la reconnaissance, n'est-ce pas, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la création, que ce soit aussi dans ses noms et ses attributs, parce que c'est très important pour ces enfants. Ces enfants ont besoin, n'est-ce pas, de connaître qui est Allah Azza wa Jal, parce que le tawhid enseigne qui est Allah Azza wa Jal. Et si un enfant connaît Allah Azza wa Jal, ce sera un enfant, n'est-ce pas, parfait dans son comportement vis-à-vis, n'est-ce pas, d'Allah Azza wa Jal, et ce sera aussi un enfant parfait, n'est-ce pas, dans son comportement envers ses parents et envers, n'est-ce pas, le milieu où cet enfant vit. En dehors de cela, il faudrait aussi, n'est-ce pas, enseigner les bases, n'est-ce pas, de la jurisprudence islamique à ces enfants, parce que cette base de la jurisprudence islamique enseigne aux enfants comment est-ce que les enfants vont adorer Allah Azza wa Jal. Et je vais, n'est-ce pas, de manière détaillée dire ce que Moussa a rapporté, n'est-ce pas, la prière, les ablutions pour arriver à la prière et bien d'autres choses qui tournent autour des adab, les comportements et bien d'autres. Nous avons aussi des évocations. Je vais parler des dhikr. Et le premier dhikr n'est que le Coran, comme il a mentionné. Et nous avons les adhkar du matin, en fait de la journée, parce que je parle du réveil du matin et tout ce qui tourne autour, n'est-ce pas, du comportement journalier de l'enfant, parce que c'est très important. Lorsque l'enfant veut manger, l'enfant mange avec la main droite. Lorsque l'enfant veut entrer, par exemple, dans les toilettes, on lui montre comment entrer et la sortie, et bien d'autres choses qui tournent, parce que c'est très important de montrer à ces enfants, n'est-ce pas, les bases de la religion. Lorsqu'ils vont grandir avec cela.
et vous allez voir un enfant complet. Il faut donc enseigner l'islam à vos progénitures, mesdames, mademoiselles, messieurs. Il faut donc que les enfants connaissent Allah dès à présent. Frère Njimba Abdou, qu'Allah vous récompense pour ces éléments de réponse. Mais où est-ce que les parents doivent envoyer leurs enfants pour apprendre et le tawhid, et le Coran, et le fiqh que vous avez évoqués? Effectivement, nous l'avons dit, peut-être c'était dans nos propos liminaires, où nous parlions, n'est-ce pas, de ces colonies de vacances qui sont organisées ici et là. Et nous avons des écoles coraniques qui ont ouvert les portes. Nous avons, n'est-ce pas, ces colloques, nous avons ces séminaires, et nous avons bien d'autres choses qui sont organisées, n'est-ce pas, dans le sens de renforcer, n'est-ce pas, la spiritualité de nos enfants, de nos frères et sœurs, n'est-ce pas, pendant ces périodes de vacances. Nous avons toutes ces activités qui sont organisées et qui permettent aux enfants, n'est-ce pas, d'acquérir la science. Et quitte à ces parents, ça dépendra des parents, de voir où est-ce que je vais envoyer mon enfant, la proximité, la qualité, les enseignants qui sont un peu plus impliqués dans l'enseignement, parce que c'est très important. L'aspect d'avoir un enseignant digne de confiance, l'aspect d'envoyer un enfant où on a un programme spécifique, n'est-ce pas, pour cette activité, et cela permettra qu'à la fin, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, atteint. Barakallahu fik, et donc c'est une grâce de la part d'Allah soit-il que d'avoir autant de milieux où les jeunes peuvent donc aller puiser la science, que ce soit Noma 40 ans, que ce soit les colonies de vacances, et même des séminaires qui sont organisés un peu partout. Et la Cameroun Muslim Student Union organise chaque année un séminaire national. La 25e édition aura lieu du côté de Boya. Frère Naïbou, je rappelle que vous êtes de la Kamsou, vous êtes d'ailleurs membre du comité local d'organisation de ce séminaire national qui est organisé depuis 25 ans aujourd'hui. La toute première question que je voudrais vous poser par rapport à cette activité, pourquoi un séminaire national organisé par la Kamsou chaque année? Well, as I want to take it from where Abdullah Njimba ended, wherein the parents should find something like seminar to keep their children there. So I think why every year the National Holiday Seminar, because it is one of the most important activities wherein you can gather a whole lot of students within the national territory at one place and give them knowledge. And of course, this National Bureau has taken this activity as one of the important activities that they organize yearly. Because when you organize the National Holiday Seminar, it's an opportunity for you to get into maybe educating a lot of people at a given specific time. And of course, within the National Holiday Seminar itself, we had a lot of activities that are very educative. So it's a period that both the regions come to share together, they meet together, share their benefit and so on. So that is why every year we deem it necessary that the national holiday is very important, and it's an avenue that will come together to share the knowledge and of course to gain from our scholars. Pour les élèves et les étudiants musulmans du Cameroun, frère Njimba Abdou, le séminaire national de la Kamsou est un moment unique. C'est un moment unique parce que, vous savez, c'est un moment où les membres, les délégués des régions de la Kamsou, les 11 régions, la Kamsou, en plus du bureau national et encadré, vont se regrouper, n'est-ce pas, pour réfléchir, n'est-ce pas, du devenir, de comment est-ce qu'ils vont améliorer les activités de la Kamsou, mais surtout, c'est un moment d'apprentissage. Parce que c'est un moment où on a un certain nombre d'activités dans le Tawhid, un des cours dans le Tawhid, nous avons le cours dans le fiqh et nous avons le cours, n'est-ce pas, dans le Coran. Une semaine, n'est-ce pas, comblée d'activités où l'étudiant à la sortie, n'est-ce pas, sera un peu plus comblé, les élèves à la sortie seront comblés et je pense que ça sera, n'est-ce pas, généralement un point de départ pour certains qui ne sont pas habitués à la chose.
C'est une occasion exceptionnelle de pouvoir apprendre sa religion, de pouvoir échanger avec les autres jeunes musulmans qui ont les mêmes soucis. C'est une occasion, mesdames, mademoiselles, messieurs, de pratiquer sa religion comme il se doit. Chaque année, frère Ndimam Abdou, c'est un nouveau thème. Quelle est la thématique qui sera au centre de la rencontre de cette année, la rencontre de Buea 2023? En fait, la Kamsou est en sa 25e édition du séminaire national, c'est-à-dire en 25 ans d'existence. Et cette année, le thème se focalise, n'est-ce pas, sur la pérennisation. Je vais dire, le thème c'est la Kamsou entre pérennisation des acquis et performance dans l'appel à la droiture, état des lieux et perspectives. C'est un thème un peu plus évocateur, n'est-ce pas, de l'existence, de 25 ans d'existence, n'est-ce pas, de la Kamsou. C'est un thème qui a pour objectif général, n'est-ce pas, de doter la Kamsou d'éléments nécessaires pour plus de performance et de pérennité. Et de manière spécifique, il s'agit, n'est-ce pas, d'évaluer les acquis et stratégies de la Kamsou 25 ans, n'est-ce pas, après sa création, afin de déceler les forces et les faiblesses de la Kamsou. Et il s'agit aussi, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, des dynamiques, n'est-ce pas, qui vont permettre à la Kamsou de performer, n'est-ce pas, davantage et aussi de résister dans le temps et continuer d'exister, n'est-ce pas, dans le temps en gardant, n'est-ce pas, cette essence et aussi de stimuler le progrès. Il s'agira aussi, n'est-ce pas, pour nous, n'est-ce pas, de proposer une orientation dans la formation des jeunes selon les défis de l'heure, aussi en rehaussant, n'est-ce pas, leur intégration dans le circuit socio-professionnel du Cameroun. Donc ça, c'est un thème un peu plus spécifique à la Kamsou, parce que vous savez, la Kamsou est cette association des étudiants, des élèves. C'est une association d'élèves et étudiants musulmans au Cameroun, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, se focalise sur la formation spirituelle de ces enfants et aussi une formation temporelle. Cela veut dire une formation séculière. Donc, Barakallahu Fik, une formation spirituelle, mais aussi une formation académique. Frère Naïbou, je reviens de votre côté. Le thème de cette année, la Kamsou entre pérennisation des acquis et performance dans l'appel à la droiture, état de lieu et perspective. C'est un thème évocateur. Yes, of course, Brother Muhammad, you know, this theme is carefully selected for the 25th edition, which of course will take place in Buea. You know, before selecting a team, there's always a committee that sits and decide the direction that the union is heading. So that is why you are seeing the team is very captivating. And of course, for 25 years, we are sustainability, we are reforming spiritually the members. So we have to review, are we in the right direction? What are the perspectives? What are the proposals to move on and so on and so forth? So I think the team is very timely, and of course is coming when we are heading to Buea, and of course this 25th edition wherein we need to sit and think where we began and where we are heading to and how far have we gone with the journey. So I think the people who sat and selected the topic, the topic is, of course, it suits the purpose for the National Holiday Seminar 25th edition. Frère Naïbou, quels sont les participants qui sont attendus? Well, now the participants that we are waiting with, first of all, we are having this year more participants. We are expecting more than 200 participants in Buea, all within the national territory. We have 11 regional branches of Kamsou, and of course, each regional branch, right down to the sub-regional branch, will be represented in Buea. And apart from the members of Kamsou, we equally expect some of our authorities that will be invited, especially for the opening and closing ceremony. And we should not forget that the members of Buea community and equally the people who are living around, they can be invited during the conferences. So of course, the participants are many. We have Kamsou members, we have the Muslim community in general, we have the administrative authorities, traditional authorities, we have religious authorities, and of course, we have our elite equally. As I mentioned, we have active members, like more than 200 that will be at the site participating in daily activities of the National Holiday Seminar.
Besides that, we have other participants, as I mentioned earlier, like the authorities, that will be part of this wonderful National Holiday Seminar. Pendant une semaine, des jeunes et des étudiants venant donc de tous les 4 coins du Cameroun se trouveront donc à Buea, vous l'avez dit, dans le cadre de ce séminaire national de la Cameroun Muslim Student Union. C'est un cadre d'échange, c'est un cadre de donner et de recevoir. Frère Njimbam, quel est le programme de cette activité? Déroulez-nous un peu le vécu du séminaire de la CAMSO. Merci, M. Oueranga, pour cette question. Parlant du séminaire national des vacances de la CAMSO, disons qu'il y aura lieu du 4 au 12 août 2023 à Buea. Et la CAMSO Buea, qui est une des 11 branches régionales, et elle est région hôte de la 25e édition. Parlant du programme, nous aurons des activités comme les conférences, les ateliers, les cours, comme nous avons dit, les cours de tawhid, les cours de fiqh, de hadith et bien d'autres, des formations techniques. Nous aurons des causeries éducatives au programme. Nous aurons aussi des activités spécifiques aux femmes qui seront organisées pendant ce séminaire. Nous aurons des activités sportives et culturelles, des activités récréatives qui vont permettre à ces jeunes-là, bien qu'ils seront dans une formation spirituelle, d'être un peu plus dégagés, si on peut le mettre ainsi, parce que ça leur permettra aussi davantage d'acquérir tout ce qu'on va faire au-delà de cela. Nous aurons des réunions qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer l'état des lieux de la CAMSO, de réfléchir autour de l'union. Et à ce rendez-vous, on attend les délégués des 11 branches régionales en plus, n'est-ce pas, du Bureau national de la CAMSO. Ça sera donc un grand rendez-vous avec des journées surchargées, des journées pleines, Frère Njimbam Abdou. Effectivement, vous savez, ce n'est pas toujours facile, on dit formation. Et lorsqu'on dit formation, chez les militaires, c'est un peu plus quelque chose de très fort parce que lorsqu'on parle de formation, on parle d'une journée pleine d'activités parce que déjà c'est à 4 heures que les séminaristes se réveillent pour se préparer pour la prière de souffle. Après la prière de souffle, nous avons ces étudiants et élèves qui vont se préparer pour le cours, le petit déjeuner, et après le petit déjeuner, on aura les cours qui vont aller de 8h à 11h. Et à 11h, il y a une petite pause jusqu'à 12h, et de 12h, il y a une pause. Et après la pause, il y aura la prière. Après la prière, il y aura, n'est-ce pas, des prêches. Des prêches, parce que les prêches, ce sont des petits rappels qu'on a organisés. Chaque branche régionale aura à présenter ses prêches, 2 prêches par région, en plus du bureau national aussi. Et après cela, nous aurons un petit temps de sieste, qui généralement n'est pas un temps de sieste, parce qu'à ce moment-là, le bureau national reçoit souvent une des régions pour les orientations, pour essayer de comprendre les difficultés sur le terrain. C'est un moment aussi pour le bureau national, n'est-ce pas, d'échanger directement avec les délégués venus des régions. Après cela, on sera en train de se préparer pour la prière des Asr. Et après la prière des Asr, nous on a une conférence. Généralement, c'est une conférence ou une activité organisée, parce que ça peut être le sport ou bien une formation technique. Vous comprenez que c'est une journée chargée jusqu'à Maghrib. Après la prière de Maghrib, il y a des prêches. Après le prêche, on aura, n'est-ce pas, la présentation des rapports des régions. Et après cela, on aura aussi des activités, n'est-ce pas, culturelles qui vont clôturer la journée. C'est activité après activité, matin, midi et soir. Frère Naïbou, lorsqu'on écoute notre directeur de la communication nationale, le frère Njimbam Abdou, on s'aperçoit qu'au bout de cette formation, l'élève et l'étudiant aura effectivement acquis une véritable science. Il aura aussi appris à s'organiser, il aura appris à pratiquer l'islam comme il se doit. C'est beaucoup des acquis à la fois. This period is a period of training for council members and of course beyond. And after the National Holiday Seminar, I beg you cannot go the way you came. So
there are a lot of activities that go on. As Njimba mentioned, we have a lot of courses in Tawhid, Tajweed, Sirah, Arabic language, memorization, preaching, and of course, even leadership, presentation of report, and we name the rest. So after all these activities, when you are going home or when you are going back, we know that you are armed with knowledge, with Islamic knowledge, with leadership, with skills like football skills. He mentioned about women only. That's another important activity that women sit together and share their ideas. And when they go back, of course, they will be better women, how to take care of their homes and so on and so forth. So National Holiday Seminar, of course, when you come for National Holiday Seminar, I beg you, you cannot go the way you came. You gain both Islamic knowledge and, of course, and other knowledge, especially business ideas, sharing with one another ideas on how to develop the community. When you come to National Holiday Seminar, you have the mindset on assisting the Islamic community. So your mindset now moves from individual to community mindset. So that is why we encourage members to always take this opportunity, because if we were to value the National Holiday Seminar, I bet you pay a lot of money before attending the National Holiday Seminar, because what you gain from National Holiday Seminar within the period of 1 week is far more than what you can get even for 2 months or more than 2 months. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan, frère Naïbou Moussa Demsa. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une transition, nous reviendrons juste après. C'est la suite de votre émission Victime de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours en compagnie de nos des invités. Frère Njimbam Abdou, directeur de la communication, des relations publiques et de TIC au Bureau national, est avec vous. Frère Njimbam, depuis 25 ans, la CAMSO organise donc ces grands rendez-vous de tous les élèves et étudiants venus de toutes les régions du Cameroun. Ça veut dire qu'on a des hommes et des femmes, je veux dire des filles et des garçons. Nous avons des anglophones, des francophones. Nous avons tout le Cameroun qui s'est réuni en un endroit pendant pratiquement une semaine. Et cette année, ce sera du côté des Boya. C'est quand même un véritable challenge pour les organisateurs, frère Njimbam Abdou. Effectivement, un challenge, parce que ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas, de réunir les délégués venant de différents coins du Cameroun. Vous avez mentionné, c'est tout le Cameroun qui sera réuni en termes de délégués, parce qu'il y aura des délégations venant, n'est-ce pas, de toutes les régions du Cameroun. C'est aussi pas évident du côté, lorsqu'on parlait des préparatifs, parce que le Bureau national est au four et au moulin, n'est-ce pas, et en plus, n'est-ce pas, des efforts que mènent les frères et sœurs de Boya, du comité local d'organisation, afin que cela puisse être une réussite. Alhamdulillah. Alors, quelles sont les attentes des étudiants et élèves musulmans du Cameroun vis-à-vis de la communauté musulmane quant à l'organisation de ces grands rendez-vous? Effectivement, c'est le soutien déjà, le soutien traditionnel qui a toujours existé, et on remercie Allah Azza wa Jal, parce que c'est par la grâce d'Allah et aussi de ces efforts que vous menez, n'est-ce pas, au quotidien pour assister ces élèves, que nous puissions, que nous sommes capables, n'est-ce pas, de mener à bien, de réussir l'organisation de cet événement. Donc, nos attentes, c'est toujours ce soutien traditionnel que nous avons toujours. Lorsque nous tendons les mains, n'est-ce pas, vous ne laissez pas ces jeunes-là, ces mains-là tomber, alors que vous avez mis quelque chose qui va, n'est-ce pas, nous aider à bien organiser. En réalité, c'est un séminaire qui est donc porté par la communauté musulmane du Cameroun en termes matériels, en termes financiers et même en termes d'enseignement, parce que ce sont les cheikhs qui sont venus des 4 points du Cameroun et qui effectivement participent à ces séminaires. Frère Naïbou Moussa Demsa, vous êtes du comité local d'organisation, ça veut dire que la CAMSO Boya est au Fouré-Boulé depuis quelques mois. Yes, that's right. We have been working for so many months today. First of all, before then, I want to maybe clarify this. We have the National Organizing Committee and, of course, the Regional Organizing Committee.
which of course we locally call it the local organizing committee. Both of them, they work together for the success of the National Holiday Seminar. And of course, the National Holiday Seminar, it is an activity of the National Bureau. Now, concerning the regional branch or regional organizing committee, we have been working, as you mentioned, for months. Today, we have been working, I think, for 8 months today. Since the announcement was made, it's a big challenge to organize the National Holiday Seminar. I think Buea has, the last time that Buea organized the National Holiday Seminar was back in 2009. And today it is coming back in 2023, and of course there are a lot of improvements that need to be seen. So we have been working for months now, day and night. We have not been sleeping. And of course, immediately as the announcement was made, the regional Amir met the local organizing committee. He appointed 3 members, wherein we expanded it to more than 20 members and formed them into committee. We have, for example, the committee in charge of site. We have the committee in charge of transport. We have the logistic committee, the gastronomy committee, and so on and so forth. These people who have been having meetings with them. I happen to be the assistant of the chairperson of that committee. And of course, for now, we have gone, I can say, 90% of the preparation. And for the site, it's already available. Everything is there. And of course, I can say that we are ready for the National Holiday Seminar. Barakallah Fik. Thank you, Brother Naïbou Moussa. Qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Frère Njimbam Abdou, doctorant au département de langue anglaise à l'Université de Yaoundé 1. Vous êtes traducteur principal. Vous avez été formé aussi à l'Université de Buea. Les vacances sont une occasion de formation, nous l'avons dit tout au long de cette émission, et beaucoup de structures, notamment la Cameroun Muslim Union, organisent des formations spirituelles pour les jeunes sur le triangle national. Et cette année, le séminaire national se déroulera du côté de Buea. Ça sera du 4 au 12 août 2023. Frère Njimbam Abdou, qu'Allah vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Avant de partir, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Un dernier mot, c'est d'abord que chacun de nous fasse l'effort, n'est-ce pas, d'apprendre la religion. Et en apprenant la religion, on deviendra, n'est-ce pas, un musulman parfait, parce qu'on ne peut rien faire sans la science islamique. Faisons l'effort, n'est-ce pas, d'apprendre l'islam. Et, Inch'Allah, lorsqu'on aura la science, je pense qu'on sera un musulman complet. Complet parce qu'on sera capable d'adorer Allah Azza wa Jal sans souci. Complet parce que dans le sens, n'est-ce pas, social, on sera un bon musulman vis-à-vis, n'est-ce pas, de ses voisins, des non-musulmans et bien d'autres. Et cela, ce sera une manière, n'est-ce pas, d'appeler les gens à l'islam qui, très certainement, est la religion qui, n'est-ce pas, est agréée auprès d'Allah Azza wa Jal. Naïbou Moussa Demsa, vous avez été président régional de la Kamsou de 2018 à 2022. Vous êtes aujourd'hui un conseiller auprès du président régional. Vous êtes membre du comité local d'organisation du séminaire national. Vous êtes un étudiant à l'université de Buea, 5e année médecine vétérinaire. Alors, frère Naïbou Moussa, votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? I think first of all, I want to thank you very much for this opportunity, and we want to encourage our Muslim brothers and sisters out there, especially council members. This event, the National Holiday Seminar, is a no-miss event, and of course, we have done a lot of work. Everything has been put in place to see how we can welcome all the 11 regional branches, including the National Bureau itself. So we are set, and hopefully, from the 4th to the 12th of August, we'll be together in Buea, enjoying the climate of Buea. So thank you very much again, Brother Muhammad, for having me. It's a pleasure being here in this program. Thank you, Brother Naïbou Moussa Demsa. Nous espérons que vous reviendrez sur ce plateau pour aborder d'autres thématiques
avec nous afin de permettre à notre spectateur d'être éclairé sur la religion d'Allah exalté soit-il. Merci pour ce déplacement. Merci à Ndjimbam Abdou. Nous serons ensemble au séminaire des Bois, Inch'Allah, comme depuis plusieurs années. L'émission Vérité de l'Islam sera de la partie, mesdames, mademoiselles, messieurs, chacun doit prendre ses responsabilités afin d'occuper ses enfants pendant la période des vacances scolaires. Chacun doit initier des formations, que ce soit à la maison ou alors dans les établissements, dans les écoles indiquées pour la formation sur l'unité de l'exalté soit-il, sur la jurisprudence, mais aussi et surtout dans la lecture et la mémorisation du Qur'anul Karim. Et pour ceux qui seront dans la ville de Buea, la Cameroun Muslim Student Union organise pendant une semaine une activité spéciale, un grand rendez-vous national, un rendez-vous d'apprentissage, donc d'enseignement religieux, un rendez-vous de conférences, un rendez-vous de débat, d'échange, afin de pouvoir mettre haut les flambeaux de l'islam. Vendredi prochain, ce sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Victime de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarra'u, cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجب الشكر علينا مدى